En parlant de navet, on a une Marie qui arrive sur les écrans. Est-ce que vous avez vu la meilleure transition du monde? Voilà, hein, c'était vraiment tout pour moi. Y a pas de souci. Et maintenant, on va pouvoir voir qu'est-ce que ça va donner avec le Alf de Jol. Le Alf. Intéressant. Très bien. Bon, on va voir. Alors, j'ai un peu juste me reculer parce que j'ai mis le ventilo parce que sinon j'allais vraiment crever de chaud. Donc, on va voir ce que ça donne. Peut-être que je peux également faire mes bruits. Je ferai ça entre les deux games. Du coup, pour l'instant, voilà la bonne Chris là qui va écouter un petit peu. Bah, dominer hein, pour l'instant, trouver le premier kill déjà. Et maintenant ça va commencer à zoner. On va même rebalancer les Pikmin hein, sur eh bien écoutez le bon Alf, hein, le cosmonaute, l'astronaute, je ne sais pas comment appeler ça hein. Mais oui, c'est bien un aventurier spatial il me semble. En tout cas ouais, il va le rebalancer dessus. Ça va être compliqué hein, ça va être clairement compliqué. Parce que là, si on n'arrête pas de se faire zoner comme ça, en plus Chris commence à faire une bonne phase, ça peut être assez ardu. On est quand même à 130% sur Chris là par contre. Donc, eh bien, le bon Joel là pour l'instant, eh ben, il peut... il peut peut-être trouver un kill s'il s'en sort, à voir comment il s'en sort. Hein. Pour l'instant, c'est pas trop ça. Oh là là, ils font mal les Pikmin renvoyés. Oh là 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 là, mais c'est des cannes à pêche de fou. Hein. Pikmin 3 il peut juste trouver des fruits avec sa team pour sauver sa planète. Bah c'est un aventurier du coup. C'est pas grave, c'est pas grave. Bien vu le petit... bon évidemment ça va pas mourir mais bien vu quand même le petit caillou là. Il est forcé. Aventurier forcé. Allez. Le F-tilt là, oh là là, par contre il était très bien spacé ce F-tilt hein. On a fait un petit dashback, on l'a vu hein. Il était pas mal du tout ce F-tilt. Sympatoche comme tout. On est toujours à 130%. Je crois qu'on s'est pas pris un seul pourcentage sur la stock 2 hein, donc il me semble, je suis pas sûr mais il me semble. Donc pas mal, vraiment bonne performance là-dessus. Ouais, évidemment qu'on va le renvoyer direct. Très fort la pocket hein, contre Olimar. Tu peux juste rebalancer Pikmin et faire très mal. Et juste bah si tu peux plus lancer Pikmin, bah c'est tout beaucoup plus compliqué son jeu de zoning. Donc c'est vrai que pour le coup, eh bien Olimar, c'est pas facile. C'est pas facile voilà, pour déjà ce match-up. Même si là on va trouver un joli down smash. Un joli down smash là qui sera trouvé de la part de Jol. On va pouvoir prendre la stock. On évitera 3 stocks du coup. Mais par contre après quand même refaire un gros travail pour reprendre tout ça. Donc là ça va être assez dur. Mais c'est possible, c'est possible. On le revoit pas. Oh là là, le smash qui a été clank. Avec ce nerf, c'est horrible, là c'est vraiment horrible. En plus on garde ce Pikmin de feu, enfin ce Pikmin rouge pardon. J'ai très peur de ce qui va se passer là. On est à 130, si elle le balance, ça peut être très compliqué hein. Ok. Ah là là. Ah bah elle a balancé, elle l'a raté. Elle l'a raté. Enfin, je sais pas si elle l'a raté ou alors si... si ça a une certaine durée hein. Je sais pas si ça a vraiment une certaine durée les objets dans la pocket. Mais du coup bon bah là on va juste voilà hein, trouver un petit... Alors je sais pas si c'était un air ou un back air. J'ai pas bien vu. Pas de durée à la fois et d'accord ok. Mais en tout cas ça reste toute la stock d'accord. Mais en tout cas écoute ça va faire déjà 1-0 hein, pour le bon Chris. Alors je le ressens bien avec du... D'accord, ok. Je commence à comprendre. Le concept. C'est marrant, hein. Genre, t'imagines, Monkey, toi, tu joues un perso, mais genre, il a pas un item pour conditionner un shield et de commande grave dans le kit. Tu vois, il a plus l'item pour conditionner le shield. C'est compliqué. Hein. Et bonsoir, mon bon Sonic. Ok, bon. Imagine, tu pocket le Gyrodrop. Aïe. Alors, attendez. Que je me mette dans des conditions favorables, que je ferme ces volets parce que le soleil c'est peut-être très joli, ça fait peut-être du bien mais c'est de la merde. Alors on est sur l'highlight. Ah ouais. Oh j'ai fait bêtise. Ok hop. On ouvre un tout petit peu. Voilà. Ah parce que là ça ne va plus. Je vais juste décéder. Ok. Alors
On est reparti du coup. Alors là on va avoir Lylat avec un changement sur Bowser Junior. Alors le match-up je le connais pas non plus, mais on va quand même pouvoir pocket le Mega Koopa, ainsi que le Neutral B aussi, le boulet de canon. Donc ça peut être compliqué, hein. Ça peut être assez compliqué, on va pas se mentir. Ouais, va falloir voir comment le bon Joel va s'en sortir. Pour l'instant, bon, il a pas les pourcentages d'avance, mais ça va. Il a pas pris une grosse phase non plus. Je suis pas sûr, mais il me semble que c'est pas foufou Isabelle sur Lylat, il me semble. Overlay? Ah ouais, overlay. Ouais. Overlay. Tout à fait. Il a bien raison, le bon Monkey. Ok. Alors, oh, on va se suicider? Non, on va pas se suicider. On ne va pas se suicider. Si. On a roll dedans. Est-ce que vous voulez revoir Miko sur la 2 zone? Bah écoute, s'il vient et qu'il attend son tour et qu'il passe, moi je dis pas non, hein, ce Mario il est patoche. Alors, ok, bien vu le petit caillou. Hein. Oh. On arrive à taper un petit peu genre à taper un petit peu le Bowser Junior, mais de faire de grosses phases, genre tu vois c'est un peu compliqué de reprendre totalement l'avantage contre le Bowser Junior. Peut-être qu'à un moment là on va pouvoir faire quelque chose vu qu'on est bien corner. Peut-être. On va peut-être trouver quelque chose. La mine qui va beaucoup servir. Je sais plus combien de pourcentage elle met, mais elle met pas mal de pourcents cette mine. Et c'est fort, franchement c'est fort. Ok, bon la canne à pêche qui va pas passer. Oh dommage, on a essayé de dash attack avec le pot mais bon, pas passé. On va rebalancer bien écoutez le Bowser Junior off stage. On lui met à 125%. Toujours pas mort côté Chris, c'est bon, ça va, on survit. On survit, c'était compliqué mais on survit. Contre 134%, j'ai très peur de ce qui peut se passer, surtout avec ces mines là qui font beaucoup de dégâts. J'ai l'impression que là le kill il peut arriver assez rapidement. Hein. Ce kill qui ne tuera pas encore à 172. Ah c'est vraiment Chris qui n'attend plus que la petite canne à pêche, le petit kill move. La petite jolie chose qui peut se passer. Déjà il a pas tué, on est trop loin. Ok, 143 pour 176. Oh, et vous vous en dites à Zoner? Moi non plus. Moi non plus, je m'y attendais pas. Franchement, bien vu. Très bien vu. Dommage, le Jab qui va pas pouvoir prendre cette stock là parce qu'on pourra shield avant le dernier hit. Du coup, forcément, le knockback qui ne s'applique pas. Ok, bon, là par contre, là c'était quand même assez dur. Vraiment, Isabelle qui s'envole dans l'espace, mais vraiment, hein, littéralement. Compliqué, pas facile du coup. C'était fort, c'était bien vu. Ok, je baille. Excusez-moi. 6%. Oh, on a repris le petit boulet là. J'ai très peur de ce qui peut se passer. Voilà en fait. Il peut se passer ce genre de choses avec 10% de plus. Je pense que ça aurait été la mort. Donc, faut faire attention à ça. Il faut faire attention à ça. Ok, on va tenter de grab ça. Wow. Ouais, on a grave le mec ou pas, j'ai pas vu. Ok, la mine qui est là, on la respecte bien. On a réussi à toucher Snare. On va pouvoir atterrir, mais oh là là, on se remet dans les avantages tout seul, c'est compliqué. Trouve cette canne à pêche et ça suffira totalement. Chris du coup qui l'emporte 2-0 du coup. Bien vu. Hop. Du coup ça va faire 2-0 pour la bonne Chris du coup qui va remporter ce BO3. Et bah ni l'un ni l'autre ne sont présents. Ah si, il y a Gouhu qui est là. Ok, bah je peux couper les records déjà.